Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui s'adresse à vous. C'est un compatriote déstabilisé, irrité, dépité, coléreux, et cela s'entend, qui s'adresse à vous aujourd'hui, du haut de la cime de découragement pour vous dire ceci. Macky Sall a violé la Constitution. La Constitution, qui est ce que vous voulez, si vous voulez la loi fondamentale, autrement dit la loi qui construit, qui est la base du fonctionnement de notre nation, de notre pays. Il a violé cette loi fondamentale en prolongeant lui-même son mandat, ce que la Constitution ne lui permet aucunement. Tous les pouvoirs du président, le mandat du président est garanti de façon très claire par la Constitution, est réglementé par la Constitution. Le président ne peut pas prolonger son mandat. S'il le fait, c'est un coup d'État. Et c'est à un coup d'État que Macky Sall vient de se livrer, provoquant ainsi l'ire de tous les Sénégalais patriotiques, de tous les patriotes sénégalais. Macky Sall n'a pas le droit de prolonger son mandat, cela est clair et transparent dans la Constitution. Le mandat du président de la République, c'est clair, la Constitution l'a dit, ne peut excéder, un candidat ne peut avoir plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair et net et précis. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas osé se présenter pour les élections de 2024. Parce qu'il sait que la Constitution ne lui permet pas. Maintenant, il vient mobiliser les gendarmes et la police au niveau des rues. Tout cela parce qu'il prépare un coup d'État. Voilà comment font les gens qui préparent des coups d'État. Ils mobilisent leurs éléments dans les rues, font fermer certains trucs afin de pouvoir imposer leur coup d'État. Cela ne passera pas. Le coup d'État auquel il vient de se livrer ne passera pas. Parce que les Sénégalais, épris de démocratie, parce que la seule démocratie que nous avons, ce n'est pas les élections législatives ou les élections locales, etc. Tout ça, c'est des élections dont les gens peuvent se passer. C'est pas parce que les législateurs, les députés ou les maires, là, ce n'est pas eux qui décident en réalité de la politique du Sénégal. C'est le chef de l'État uniquement qui décide de la politique du Sénégal parce que tous les pouvoirs lui sont octroyés. C'est lui qui nomme le gouvernement, c'est lui qui mène la politique extérieure, la politique militaire, là, ainsi de suite. Il est tout. C'est lui le magistrat suprême, etc., etc. Il est tout. Donc c'est les élections présidentielles. C'est au niveau seulement des élections présidentielles que les Sénégalais ont la possibilité d'exprimer leur mécontentement ou de procéder en procédant à un choix qui défie le choix qui était là. Et le président Macky Sall, je ne dis même pas le président, Macky Sall est le premier individu depuis que le Sénégal est Sénégal. Senghor n'a jamais violé ce principe de la Constitution, qui était que le mandat est de 5 ans, de 5 ans. En 78, il l'a fait. Dans les élections dont je me rappelle, en 78, c'était en février, dernier dimanche de février, lorsqu'il a quitté, et qu'à l'époque, c'était l'article 35 qui disait que le pouvoir reviendrait au Premier ministre, l'article 35 de la Constitution de l'époque, qui disait que le pouvoir reviendrait au Premier ministre. Lorsque le président était empêché, il a remis le pouvoir à Abdou Diouf, qui était son Premier ministre à l'époque. Celui-ci a pris le pouvoir le 1er janvier 1981. Et en 83, de 78 à 83, 5 ans, le mandat étant de 5 ans à l'époque, il y a eu des élections en fin février 1983, excusez-moi. Et ainsi de suite, en 88, il y a eu des élections. En 93, il y a eu des élections. Mais comme les partis politiques qui s'étaient réunis au sein de la CONACPO, Coordination nationale des chefs de partis d'opposition à l'époque, qui avaient boycotté des élections locales d'ailleurs en 89, afin de pouvoir pousser le pouvoir à négocier, renégocier la Constitution et le code électoral. Lors de ces dialogues-là, qui étaient présidés par Kéba Baye, il s'était entendu que le mandat maintenant serait de 7 ans. C'est ce qui a fait qu'en 93, après les élections se sont déroulées 7 ans plus tard, en 2000. En 2000, Abdoulaye Wade a remporté les élections face à Abdou Diouf.
En 2007, comme le mandataire de 7 ans, il y a eu des élections. Qui l'a remporté, lui, Maître Abdoulaye Wade? Il y a eu une modification de la Constitution concernant la durée du mandat. En 2012, il y a eu des élections. Abdoulaye Wade s'était présenté, ce qui était déjà un coup d'État. Un mini coup d'État, il a été battu. Mais lui, Macky Sall, dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il nous prive de notre possibilité, de notre droit d'exprimer, de nous exprimer par un suffrage universel. Il n'a pas le droit de le faire. Jamais quelqu'un l'a fait à sa place. C'est un précédent extrêmement dangereux. Et c'est ça en honte, avec plein de mépris, qu'il prive les Sénégalais de leur suffrage universel. Le Sénégal va devenir le Haïti que toute la planète connaît. Un pays instable, où dictature et mafia sont entremêlés, sont intrinsèquement liés. C'est pourquoi ce pays s'enfonce de plus en plus dans la misère, la pauvreté, la désolation, l'insécurité. Nous n'accepterons pas d'être le Haïti de l'Afrique. Il ne faut pas que les Sénégalais acceptent d'être le Haïti de l'Afrique. On savait que toutes les manœuvres là, c'était clair. Macky Sall avait choisi Amadou Ba tout en sachant qu'Amadou Ba ne faisait pas le poids. Ne ferait pas le poids. Ces manœuvres ont été préméditées. Cette décision, il l'a préméditée. Il a choisi quelqu'un qui ne faisait pas le poids, qui n'était même pas avec le candidat avec lequel même la majorité des éléments de la paire n'était même pas d'accord. Ce dernier est passé. Ils ont concocté au niveau de l'Assemblée nationale avec le roi Lou et autres là, une commission d'enquête parlementaire. En attaquant le Conseil constitutionnel en prétendant qu'il a été corrompu par Amadou Ba, sans produire aucune preuve de leur allégation. Et ils comptent sur les moyens des Sénégalais pour établir des preuves peut-être qui n'existent même pas. Comment peut-on attaquer un individu, dire qu'il a corrompu, et attaquer le Conseil constitutionnel, dire qu'il a été corrompu, et dire qu'on va mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire? Commission d'enquête parlementaire alors qu'il n'y a même pas l'ombre d'une preuve qui a été présentée. Personne ne s'est prononcé, n'a dit que non, je prends sûrement la décision de produire les preuves que le Conseil constitutionnel a été corrompu par Amadou Ba. Je ne suis pas là pour défendre le Conseil constitutionnel, ça ne m'intéresse pas de défendre le Conseil constitutionnel. Ce que nous défendons, c'est la Constitution. Et la Constitution dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Donc Macky Sall ne peut pas lui dire que le Conseil constitutionnel a tort. Puisqu'il y a une commission d'enquête parlementaire, le Conseil constitutionnel a tort. Ce n'est pas Macky Sall de décider d'accorder raison ou tort au Conseil constitutionnel. Il ne peut pas le faire. La Constitution ne lui permet pas, c'est qu'un individu. Il ne peut pas donner la séparation. Voilà, lui, il montre déjà que la séparation des justices, il s'en fout pas mal. Ça ne l'intéresse pas. Et dans ce geste, dans cet acte, il a reçu l'appui de tous ces faux opposants qui, ayant été recalés par les parrainages, ont demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Et le verdict lors du vote là était clair. Quand on a dit 120 qui ont voté pour, il n'y a même pas l'ombre d'une opposition de la part des 24 qui sont opposés, qui ont été votés contre. C'était clair. Ça sentait déjà le complot. Ça sentait déjà une tentative de leur part pour bloquer les élections de février 2024. Les Sénégalais ne vont pas accepter de se soumettre à ce dictat de Macky Sall. On n'a jamais eu de coup d'État. C'est eux-mêmes les Macky Sall qui avaient prôné des sanctions contre le Mali parce qu'il y avait un coup d'État. Et lui, qu'est-ce qu'il vient de faire? Pire. Sans aucune raison, rien. La Constitution ne lui permet pas de reporter des élections. La Constitution ne lui permet pas. Ce que la Constitution lui permettait, il a pris ça, bien entendu. On sait comment il a géré ce pays. L'objectif ici, ce n'est pas de faire le bilan de sa gestion. L'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de dire qu'il a été le traître, qu'il a été un traître et qu'il est en train de violer l'acquis démocratique que les Sénégalais ont acquis. Nos ancêtres, nos parents, nos oncles, nos tantes et autres là ont acquis de haute lutte.
qui est qu'il y aura des élections présidentielles à la fin de le dernier dimanche de chaque mois de février. Et depuis, c'est ce qu'on a su. Moi, j'ai grandi dans cette ambiance où des élections présidentielles ont toujours été organisées le dernier février, le dernier dimanche plutôt du mois de février. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va renoncer à cet acquis que nos parents ont eu de haute lutte. Face à des pouvoirs qui étaient beaucoup plus durs que le pouvoir de Macky Sall. S'il croit qu'il va nous faire trembler parce qu'il a mobilisé la gendarmerie et la police, qu'il se détrompe. Les Sénégalais ne vont pas lui permettre de faire ce que les Sénégalais n'ont jamais accepté, sous Senghor comme sous Diouf, comme sous Wade. Qu'il sache une chose, il a fait preuve de lâcheté en prenant une telle décision. Qu'il l'appelle décret, qu'il l'appelle loi, on s'en fout. Parce que cette loi, cette décision est illégitime, elle est illégale. Oh, la Constitution ne lui permet pas, c'est la Constitution qui gère les élections et la durée du mandat. La Constitution ne permet nullement au président de la République de prolonger son mandat. Il s'est accordé, il s'est auto-accordé cette possibilité qui est illégale et illégitime. Et les Sénégalais ne vont pas le laisser faire, Macky Sall ne restera pas au pouvoir. Il laissera les Sénégalais choisir leur président. C'est pas lui n'est pas les 18 500 000 Sénégalais qui sont là au Sénégal. Il ne peut pas prétendre le représenter. Et c'est vraiment honteux de la part de ces girouettes-là qui appuient Macky Sall. Macky Sall qui a introduit le parrainage pour les partis politiques en 2001, lors des dernières élections de 2019. Tout ça parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir passer dès le premier tour. Donc il a imposé le parrainage aux partis politiques parce qu'il avait la majorité automatique qu'il avait au niveau de l'Assemblée nationale. Sa majorité de Béni Oui, il leur a fait voter le parrainage qu'on impose au niveau de la Constitution. Ce que les Sénégalais ne sont pas prêts à lui permettre. Il l'a fait, maintenant sachant qu'il peut. Maintenant sachant que son mandat fut terminé, qu'il ne peut plus aller plus loin. Il nous impose, oui, un mandat, la prolongation de son mandat. Il ne peut pas imposer la prolongation de son mandat parce que cette décision est illégale. Constitutionnellement parlant, cette décision est illégale. Donc il ne peut pas prolonger son mandat, ça c'est clair. Et les Sénégalais ne vont pas lui laisser prolonger son mandat. S'il était clair, chez lui-même dans sa tête, que oui, cette décision qu'il a prise est normale. Pourquoi mobiliser les forces de l'ordre? Parce qu'il sait que cette décision qu'il a prise est illégale, est anticonstitutionnelle. Et lui-même a adressé un démenti au Conseil constitutionnel. Comment il peut adresser un démenti au Conseil constitutionnel? La loi ne lui permet pas. Ce n'est pas un individu de dire que le Conseil constitutionnel a tort ou a raison. Les décisions du Conseil constitutionnel concernant cela ont été clairement prévues, encadrées par la loi qui dit que leurs décisions sont sans recours. Et où est-ce qu'il était? Tandis que lui, il faisait procéder à des modifications à gauche et à droite de la Constitution. Pourquoi n'a-t-il pas changé à dire que non, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours? Il ne l'a pas fait. Donc, lui-même avait la possibilité avec son ensemble de bénéfices de modifier cela. Il ne l'a pas modifié. Donc, il ne faut pas qu'on se fiche de nous, qu'on se moque de nous en croyant que le Sénégal est sa propriété. Le Sénégal n'est pas sa poche. Le Sénégal n'est pas la poche de Macky Sall, n'est pas la poche de ces gars de la paire. Et les gens ne vont pas le laisser faire. S'ils croient que l'époque des dictateurs, à la Mobutu, à la Eyadema, à la Bokassa, c'est fini ça en Afrique. Les peuples ne sont pas là pour se soumettre. Les peuples sont là pour résister et pour réclamer leurs droits. Et leurs droits politiques, c'est la possibilité de voter lors des élections présidentielles et pour décider d'un suffrage, lors d'un suffrage universel. Le président n'a pas les moyens de prolonger lui-même son propre mandat. La loi ne lui permet pas
Le mandat du président est clairement encadré. Tout cela, c'est du vol de sa part. Une forte trahison de sa part. Ces gens qui condamnaient le Mali pour un coup d'État et qui avaient même érigé des sanctions au niveau de la CEDEAO contre le Mali pour des coups d'État. Ces gens même qui allaient envoyer nos militaires périr au Niger là pour lutter contre des putschistes. Ce sont ces gens-là eux-mêmes qui font appel au coup d'État. Et ils croient que les Sénégalais vont les laisser passer. Ces gens qui n'ont aucun, qui sont des jurettes, qui changent de position, qui changent d'attitude quand ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. Le Sénégal ne leur acceptera pas. Nous ne voulons pas être un nouveau Haïti. Nous ne voulons pas être le second Haïti de ce monde. Nous allons lutter contre ces dictateurs. Il nous faut qu'on se mobilise pour sauver notre pays et pour sauver l'avenir de nos enfants. Chers Sénégalais, merci, au revoir.